Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sans Filtre. Merci d'ailleurs d'être chaque soir de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait très plaisir. Comme tous les soirs sur ce plateau, je ne suis pas seul. En ma compagnie, vous avez la ravissante Miss Chérie Dorcas. Comment vas-tu, très chère? Bonsoir Serge, je vais très bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés chez vous parce qu'on démarre maintenant. Allez, Sans Filtre, c'est votre rendez-vous des vacances en soirée sur Live TV. Nous sommes ensemble du lundi au jeudi à 20h, Dorcas et moi-même. Et nos chroniqueurs, Ami, bonsoir. Bonsoir Serge. Mike, Bonsoir. comment ça va? Azrapan. Bonsoir. Bon, chargé. Bonsoir les gars. Bonsoir Maurice. Salut. Ça va bien? Très bien. Allez, tout le monde est là, tout le monde va bien. Ça veut dire que les choses sérieuses vont commencer, n'est-ce pas? Oui, toujours. Le débat, c'est maintenant. On parle aujourd'hui d'un thème qui peut sembler délicat, mais comme vous le savez, ici c'est sans filtre, alors on peut en parler librement. Il s'agit de la e-foi, ces hommes de Dieu qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. On va commencer par recueillir les avis autour de cette belle table. Les gars, e-church. Les gars, et Lago. Ah, bah, Oui, c'est vrai. C'est J'aime vrai. bien qu'on Autant dise ça. pour moi, chérie. Les Moi, gars et la go. je me E-church. lance. Oui, tu te lances. E-church, pour moi, bon, Internet, c'est un canal d'expression. Ainsi, pour transmettre la parole de Dieu, on peut passer par Internet pour toucher plus de gens. Je ne suis pas contre. Maintenant, quand ça rentre dans les histoires de « envoyez-moi la dîme par Orange Money », je considère que c'est de l'escroquerie. Quand on fait des délivrances via Internet, là, c'est carrément ridicule à Par mes yeux. à mes Mobile yeux, quoi, Money, par Move Money aussi. franchement. Non, ça, c'est placement de produits. c'est du vol, tout simplement. Oui, mais quoi. si les gens sont loin, s'il y a une distance qui les, je veux dire, qui les lie, bien sûr qu'on peut. Attends, tu voulais Enfin, juste. après. Attends, les enfants même vont sur Internet tous les jours, ils font les vidéos, ils ne demandent pas l'argent à quelqu'un. D'accord. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu. Tu fais ça par vocation. Tu fais ça parce que tu aimes Dieu. Tu ne vas pas demander de l'argent aux gens encore pour d'envoyer l'argent pour faire passer Internet. Oui, mais justement, je veux dire, Internet, c'est justement l'Internet qu'il faut pour pouvoir communiquer avec les gens à distance. Après, je dis ça, je dis rien. C'est pas que. Voilà, Non, mais je veux dire. toi, pour toi, tu te dévoues. Toi, pour toi, D'accord. tu fais ça parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu veux transmettre la parole de Dieu au plus grand nombre. Tu ne vas pas demander l'argent de ton passe Internet aux gens en direct sur Internet. Les enfants font vidéo tous les jours. Même, ils ne travaillent même pas, ils font vidéo tous les jours. Ils ne demandent rien à personne sur les réseaux sociaux. Mike, qu'est-ce que tu en penses? Euh, je suis un peu d'accord avec lui quand il parle aujourd'hui, Internet, c'est le monde se digitalise. Donc la foi aussi se digitalise maintenant. Après, la foi, c'est un territoire assez sacré et on va dire délicat à toucher. Donc tant que celui qui est le prédicateur peut toucher sa communauté, parce qu'on parle en matière de communauté, ça passe. Effectivement, quand il y a des déviations, je ne parle pas forcément des transactions, parce que la transaction, après, c'est pour soutenir l'œuvre. Quand quelqu'un a envie de soutenir l'œuvre, il peut le faire comme il C'est veut. toi qui vois. Ça, c'est maintenant, c'est le côté déviant de la chose. Bon, là-dessus, je ne peux pas trop m'avancer, mais e-foi, non, e-church, pas e-foi. E-church, OK, parce que la foi n'a pas forcément C'est besoin de devenu un passer. véritable business, hein, Azra. Ouais. Business. Non, moi, les mouvements, là, même, là, nouveau modèle de pasteurs sur Internet, là. Même. À chaque fois quand il prend la parole. Non, je mais vais je pas te m'empêcher de me taper des barres à chaque Oui. fois quand tu prends la parole. Mais ça me fatigue, en fait. Moi, les gars, ils ont trop touché la foi chrétienne en Côte d'Ivoire. Les jeux qu'ils font, ils sont éloquents. Hein, ils ont une âme qui est très fatale. Comme on très dit, puissante. qui est très Très puissante, qui est l'Internet. Ils n'utilisent pas ça à des bons fins. Et moi, c'est un peu dommage. Ils n'aiment pas trop parler dans les histoires de Dieu, mais vraiment, ce qu'ils voient là, j'ai l'impression que les gars là, ils sont là, ils sont. Mais eux qui prêchent la vie après la mort là, ils ne craignent pas ça. Ils ne craignent pas la vie après la mort, non? Non, craignent et pas moi, ça. ça me Franchement, fatigue non, trop, mais ce truc-là. à un moment, c'est Voilà. vrai que je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de vos différents points de vue. Hein. C'est juste histoire d'en rajouter un tout petit peu pour pouvoir aller plus loin dans le débat. Mais nous vivons à l'ère de l'Internet aujourd'hui. Le monde s'est adapté à toutes sortes d'évolutions. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas normal aujourd'hui qu'on assiste à des prêches sur Internet en se servant justement de pourquoi cet pas. outil, Ami? Moi, je trouve que c'est une très belle initiative parce que
On sait comment c'est arrivé. Ça existait, pas que ça n'existait pas, ça existait, mais seulement que ça a pris de l'ampleur avec la grande question de la maladie à coronavirus. Donc du coup, voilà, c'est bienvenu. Moi, je trouve que ça permet de toucher un bon nombre de personnes, comme tu l'as dit. Donc moi, j'adhère, mais attention, là, on verra dans les détails. Les séances Je vois que d'exorcisme même- via même Internet. tous ceux Là, qui on étaient ira plus loin et on réticents, verra, c'est tous clair. ceux qui étaient réticents sur le e-church, quand il y a eu la Covid, tout le monde s'est plié, enfin. Donc, Ceux- vous- Ils se sont ralliés. ils se sont reconvertis et ont développé des modèles, aujourd'hui qui deviennent des modèles... Donc vous pensez qu'un pasteur sur les réseaux sociaux, un e-church comme on peut le dire, ou bien un e-pastor, whatever, serait moins crédible qu'un pasteur dans une église ou dans un... La crédibilité, même quand vous allez dans une église physique, elle existe. La question se pose toujours. Vous savez, c'est comme vous le dites, hein, les histoires de foi, c'est tellement sensible que les jugements, moi je ne veux même pas trop m'aventurer sur la question. Je veux dire que crédibilité, que ce soit sur Internet ou même dans les églises de façon physique, ça va toujours exister, quoi. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses, il faut Quelqu'un avoir aurait, ce par hasard, discernement-là. Une anecdote à ce Ça sujet? ne me gêne pas tant que ça t'en d'en as une parler. Moi, Je ne porte pas des gants Une pour en parler, anecdote. moi. J'en ai tellement. Ouais, t'en as une, toi. Si je veux parler de crédibilité, la crédibilité est dans le message que tu portes et dans le symbole que tu es. C'est clair. C'est-à-dire que est-ce que tu es une personnalité morale, vraiment, est-ce que ta moralité est vraiment ancrée et que celui qui t'écoute se retrouve dans cette moralité? Si tu veux, il faut le faire même du satellite ou bien même avec un tam-tam parleur, les gens vont t'écouter. Et comment tu évalues sa moralité? Comment tu évalues la question. moralité de ce pasteur-là? Parce que c'est vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner en tant que tel. Oui, Il y a c'est une beaucoup. colle, mais je pense que la moralité se voit et elle se sent. Et en fonction des Elle codes, s'entend aussi. elle s'entend aussi en fonction des codes que nous avons. Quand tu te blesses, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais qui touche une personne et que la personne sent que ça blesse, tout le monde sait. Ouais. Donc, on sait distinguer le bien et le mal. Non, ce que tu Donc, dis là, une- c'est bon. très relatif. Alors C'est très justement, relatif. Un pasteur peut paraître crédible aux yeux de Mike et puis peut Ami pas le avec verrait, moi. dirait non, moi, sa façon de parler, je sais que celui-là, c'est non un mais escroc. après on a des normes, Non, je veux dire. Ouais, ça dépend de la sensibilité elle de chacun. sent que celui-là, c'est un escroc. Alors que pourquoi il comment est on peut totalement sentir? crédible. Comment Mais justement, on a des normes dans la société, je veux dire, des valeurs, on apprend aux enfants à ne pas dire de gros mots, ce genre de choses. Donc à partir de là, on sait très bien que quand quelqu'un se prononce et qu'il dit un gros mot, c'est qu'il n'est pas forcément en train de dire des choses intéressantes. Alors moi, où j'ai envie de vous envoyer, justement, c'est dans l'e-church ou les e-pasteurs, c'est ceux aujourd'hui qui se constituent en influenceurs, qui passent des messages pratiquement tous les jours, sous le nom de pasteur, de révérend, de prêtre, de imam, tout ce que vous voulez, mais leurs messages n'ont pratiquement rien à voir avec celui de la foi. Dans le but de rassembler, même quand c'est dans un langage terre à terre, voire même, on va dire, désobligeant, mais qui ressemble à la jeunesse. Ça, vous en pensez quoi? C'est la vérité, ce que tu Ouais, dis. bon, là. c'est la vérité. Moi, c'est à cause que ça ne va plus à l'église. Moi, je ne vais plus à l'église à cause de tout C'est ça. le hein, prétexte parce que que tu as eu pour ne plus aller. ouais, je ne suis pas pour les gars mais qui ça a disent que découragé beaucoup de gens tu aussi. t'en vas à l'église, ce n'est pas à Ouais. cause d'un individu que tu pars à l'église, ce n'est pas à cause de Dieu, La à foi, cause elle de la est parole. Mais personnelle. le gars qui parle là, je le vois. Je ne sais pas si tu comprends. Je le vois. Donc, il doit être un exemple pour moi. Doit te convaincre. Tu comprends un peu, non? Donc, si tu finis des pompes, tu as juste quelques 2 heures consacrées le dimanche, et puis on est dans les plages là ensemble, dans les mouvements là-bas. Je ne sais pas, il faut foutre quoi dans ton église? Il a totalement raison. Voilà, Il faut être voilà. ce que vous prêchez, Voilà, il donc, faut respirer. faut rester dedans. Il ne faut pas jouer à faire des dieux là. Oui. On a fait tous les plaisirs du monde. Tu essaies de te consacrer à quelque chose, consacre-toi normalement, bien. Mais, Et puis, les Serge, gens sont attends, perdus, il y a les un âmes point sont aussi. perdues comme ça, et puis Ça se ça va passe sur durer. Internet. Alors que Internet a ses codes. Internet, c'est le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut avoir du buzz. Il faut être dans le sensationnel. Quand tu es pasteur, que tu veux augmenter tes abonnés sur Internet, qui sont en même temps tes ouailles, il va falloir donner dans le sensationnel. Il faut faire des sermons qui vont percuter, qui vont être la forts. fin justifie les moyens. Voilà. À la fin, on voit une question. sur quoi les pasteurs C'est une commencent à question. verser. Est-ce que la fin justifie les moyens pour vous à ce niveau-là? La fin ne justifie pas les moyens, mais quand tu as une fin qui est d'avoir beaucoup d'abonnés, qui est de te faire entendre par le maximum de personnes sur Internet, tu vas rechercher le buzz. Et pour avoir le buzz sur Internet, il faut se faire remarquer, que ce soit en bien ou en mal. Maintenant, Et à ce niveau-là intervient la moralité dont vous parliez. Voilà, Ouais, et c'est ce qui que j'ai peut dit. se voir et qui peut s'entendre. La foi en elle-même, bon, ça c'est mon point de vue et il est personnel.
la foi, pour moi, n'est pas un commerce. Voilà, c'est-à-dire qu'on croit en un être suprême et on se retrouve dans un espace pour pouvoir partager cette spiritualité. Maintenant, on va essayer d'entretenir cet espace. Donc, ça va intervenir la dîme, droit du casuel et tout ça, pour pouvoir maintenir notre espace. Mais une fois que ça devient un modèle économique, une fois que ça devient un business, effectivement, tu es obligé de respecter certains codes. Non, c'est même pas de respecter, de t'inventer des codes pour pouvoir, non pas, j'ai envie de dire, sauver des âmes ou racheter des âmes, mais avoir des investisseurs. Là, justement, vous avez mis le doigt sur un problème parce que d'aucuns se défendent pour dire que les écrits ne sont pas descendus que pour les bien portants, mais pour ceux qui sont des pécheurs. Donc on va aller les recruter là où ils sont, avec leur propre langage, notamment sur Internet aujourd'hui, à en oublier même ce que vous appeliez tout à l'heure la moralité. Ça, c'est quelque chose que tu cautionnes? Oublier même la moralité, non. Tu as une mission, c'est de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Donc il faut y mettre les manières, il y a la façon. C'est pas parce que je dis n'importe quoi, même si tu veux prêcher en face d'un noussi. Il y a un noussi, ouais. Oui, tu peux rester dans leur esprit, dans le langage, pour qu'ils comprennent le message. C'est ça qui doit être important. Mais n'empêche que ne pas, pas descendre aussi également. On te dira que Dieu regarde l'intérieur. Il faut juste rappeler qu'en Afrique, en 2018, notamment dans un pays comme au Rwanda, la loi exige aujourd'hui aux organisations confessionnelles que les chefs religieux détiennent un baccalauréat en théologie. On aura matière peut-être à débattre un peu sur ça, même si je pense que ça évite le débat. De toute façon, c'est très clair. Est-ce que ce n'est pas à imiter étude de la religion sous nos cieux? Pour être un peu sensé, C'est une question qui reste posée. On sera de retour juste après ce Zap Web et peut-être qu'on aura la réponse. Restez avec nous. On suit ensemble ce magnéto. Merci Seigneur Dieu. Que cette ville soit bénie. Restaure-moi, Seigneur Jésus, je te prie. Restez à la maison. Étant à la maison, n'oubliez pas de faire vos offrandes. Parce que ce confinement va faire que sur le plan mondial, beaucoup de personnes ne vont pas faire leurs offrandes et le diable aura eu raison de l'Église. L'adoration ne se fait pas sans offrande. Nous mettons à votre disposition le numéro Orange Money qui est celui de l'Église, donc de l'assistante Madame Gras. Et restez connectés sur la page MRI pour suivre le culte du dimanche. Tu as réussi à gagner ce Dieu-là. Oui. Tous ceux qui croient, ceux qui prêchent à toi, les gagner. C'est comme ça. Dieu m'a envoyé et il m'a donné un message. Et le message est clair. Et quand il me parlait, j'ai vu Gédéon arrêter et j'ai vu l'Esprit de Dieu qui se mouvait autour de Gédéon. Fais du bien aux autres quand Dieu te met à cœur. Tant que Dieu n'a pas touché ton cœur, fais du bien à ta famille. C'est pas être maudit, c'est être responsable. C'est pas être méchant, c'est être responsable. Parce que j'ai envie de te dire, ton enfant, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. La Bible dit réjouissez-vous, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire le vrai boucan là, c'est en Jésus qu'on fait ça. La femme de la destinée, c'est celle qui prie pour lui. C'est celle qui l'observe, qui regarde ses qualités, ses défauts, et qui a la sagesse de ne jamais lui parler de ses défauts, mais de présenter les défauts à Dieu, pour que Dieu les change en qualité. Les pasteurs là, pas tous les pasteurs, hein, mais certains pasteurs en Côte d'Ivoire exagèrent un peu. Et puis c'est les suivre par des fidèles quoi. Des pasteurs, chaque fois, ils mettent des histoires dans les maisons des gens. C'est eux qui voient le diable partout. Allez, de retour dans Sans Filtre, juste après cet élément vidéo qui n'a fait que continuer tout ce qu'on se disait sur ce plateau juste avant. Quelles sont vos différentes réactions à chaud? Vraiment, pour moi, ce Zap Web, là, il a un peu corroboré mes propos, quoi. Ça, il a confirmé ce que je disais tout à l'heure. Attends, regarde, c'est le pasteur qui est en train de faire un direct et qui dit que, ouais, on ne peut pas adorer Dieu sans offrande. Il faut forcément faire une offrande. Alors, tenez ce numéro pour m'envoyer. Attends, c'est ridicule. Non, lui, quand dès que j'ai vu l'élément, je l'ai vu, j'ai l'impression que c'est un fossoyeur. Voilà. Non, on n'est pas en train de porter de jugement. J'avais l'impression, oui, je sais, j'avais l'impression. Qu'est-ce que vous trouvez anormal? Puisque aujourd'hui, avec Covid, les cultes se font à distance et via Internet. Et dans les cultes, il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a tout ça. Là, aujourd'hui, le palliatif aujourd'hui, justement, c'est cette façon de faire avec Internet, avec les NTIC, notamment les mobile money et autres. Où est le problème alors? Pour un pasteur, on parle d'offrande ou de recouvrement?
Parce que là, on a l'impression que non, mais attends. ouais. Il y a la façon de la faire aussi, il y a la Elle façon se de fait de façon présenter les volontaire, choses. mais tu contrains pas les gens. Là, à la limite, c'est comme si il leur mettait un couteau sous la Non, gorge. je n'ai vu aucune contrainte. Hein. Franchement, En fait, l'offrande, c'est quand ça a tu mis le taffes, temps non? de savoir. C'est quand tu as un Après, job, on quand tu n'a travailles, pas- que on tu n'a On ne donnes. peut pas adorer Dieu sans faire À cause du d'offrande. Covid. S'il te plaît, Boris, s'il te plaît. Boris, à cause du Covid, s'il n'y a pas de boulot à faire, il ne sait pas pourquoi tu vas te mettre là, au lieu de prier pour nous. La maladie s'éloigne de nous. C'est peut-être Internet. Non, mais attends, mais tu travailles. Le pasteur ou l'homme de Dieu ou l'imam, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle le lévite. C'est le lévite, c'est celui qui est l'intermédiaire pour nous auprès de Dieu. Il est clair que ta communauté sait que tu dois vivre. Si tu ne fais que ça. Donc, à vrai dire, la dîme ou l'offrande, elle se fera, à mon sens, naturellement. Normalement, un homme de Dieu, peu importe ce qu'il est, il ne manque de rien. Moi, je parle de mon ton exemple parce que expérience, moi, je suis fils de... voilà, donc je sais que du parcours de mon père, n'a quasiment jamais manqué de rien. Ce n'est pas un pasteur riche, c'est du moins, j'ai envie de dire, souvent le plus pauvre, mais il a choisi la voie la plus simple possible. Donc ça, c'est un choix. Tu as d'autres qui vont faire le choix de la pédagogie. Moi, j'en ai vu 2 ou 3 dans les éléments que j'écoute souvent parce qu'ils me touchent, parce qu'ils ont une approche pédagogique. Voilà, moi, une fois qu'il y a pédagogie et méditation, ça me convient. Une fois qu'on entre dans le show, ça ne me convient plus. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc, il y a le libre arbitre. Donc, il y en a, franchement, tu ne vas jamais me voir cliquer ou regarder. Donc, chacun vit sa foi comme il entend. Donc là, le fidèle aussi doit peut-être définir qu'est-ce qui lui convient. Et sur ce plateau, énormément de choses à dire, en tout cas, autour de ce sujet. Mais je pense que nous allons, en plus de tous nos apports, hein, justement, sur ce thème qu'on a sur notre débat aujourd'hui, avoir des voix mieux habilitées que les nôtres pour pouvoir nous aider, nous aiguillonner dans ce débat. N'est-ce pas, Dorcas? Tout à fait, on a tellement de choses à dire, mais bon, on va respirer un peu le temps d'une courte pause et on revient juste après la pub. Nous sommes de retour pour la suite de Sans filtre. Nous parlons ce soir de e-church, e-foi, si vous voulez, la foi ou l'église en ligne. Alors, nous sommes à présent en compagnie de M. Bli Marius, enseignant consultant en communication politique, et M. Cyriaque Bogou, expert digital. On aura l'occasion, bien entendu, d'échanger avec eux juste après le micro-trottoir. Je ne peux pas suivre un pasteur sur Internet parce que les pasteurs sur Internet, aujourd'hui, ils se servent de Facebook pour pouvoir chercher l'argent, en fait. Avec beaucoup d'abonnés, je ne sais pas si Facebook paye, mais en tout cas, aujourd'hui, ils suivent. Il y a beaucoup d'abonnés sur Facebook. Même puisque la jeunesse ivoirienne aujourd'hui ne va pas beaucoup à l'église, donc ils vont chercher ces personnes-là sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais moi, comme ça, je suis un chrétien catholique, donc chaque dimanche, souvent, je suis des messes. Donc je ne vais pas passer mon temps à aller perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas suivre un pasteur sur Internet parce que rien n'est pour que c'est un véritable pasteur. Voilà, il ne connaît pas son église, n'est pas parce qu'il est sur Internet, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde peut faire ça dans la rue, hein. Et puis pour avoir de l'argent. Donc rien n'est pour que c'est un vrai pasteur. Il a besoin de voir son église, tout ça, et aller dans l'assemblée, prier ensemble, et puis il va dire, bon, c'est un pasteur. Suivre un pasteur sur Internet, c'est débile. Pourquoi prêcher au public sur Internet? Ça ne sert à rien. Moi, je préfère aller à l'église, être devant un pasteur, m'exprimer, donner mes envies, prier avec tous. Un pasteur qui prêche dans la rue, bon, il n'a rien de concret. Je ne peux pas dire qu'il est forcément un vrai pasteur. Bien sûr, je peux suivre un pasteur sur Internet parce qu'il y a plusieurs motifs. Bon, je prends le cas de la période de Covid-19. On nous a dit que chacun reste chez lui à la maison, mais cela n'a pas empêché certains pasteurs de pouvoir diffuser des messages via l'Internet. Donc, ce sont des raisons aussi pour lesquelles je peux suivre un pasteur sur Internet. Et il y en a tellement d'autres. Par exemple, un pasteur, il prêche l'évangile, qui est très bon. Il est aux États-Unis, moi je suis en Afrique ici. Comment je peux le suivre? Via l'Internet, je peux facilement le suivre. Et cela va m'édifier pour ma construction spirituelle. Je suis même d'ailleurs les prédications sur Internet. Voilà. Et c'est bon, ça m'arrange. Il y a des moments où on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas se déplacer, on peut être souffrant. Et donc à la maison, on suit les prédications, ça bénit, c'est bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau. On peut suivre un prédicateur sur Internet. Si nous n'avons pas assez de temps, on peut suivre son message. Et je crois qu'il faut faire aussi un choix par rapport au contenu du message qui est donné par le prédicateur. Je peux suivre un religieux sur Internet, puisque à l'Internet, c'est un monde ouvert.
Donc on peut s'instruire, on peut suivre l'œuvre de Dieu partout. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons fait le tour des rues d'Abidjan. Et entre-temps, nos invités se sont bien installés. Nous avons Monsieur Cyriaque Boku et nous avons Monsieur Bli Marius. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Qu'avez-vous pensé? D'accord, merci Dorcas pour cette question. C'est vrai que lorsqu'on a regardé les éléments, les avis étaient plutôt mitigés, oui. Ce qui est normal. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on a tous vécu ici la crise sanitaire. On a vu qu'on avait des restrictions par rapport à ceux qui devaient aller dans leur lieu de culte, on ne pouvait pas aller. Ou bien si on pouvait aller, les places étaient limitées. Et je pense que dans cette période, on a vu un peu l'importance d'avoir la possibilité de suivre, pour ceux qui sont chrétiens, des cultes en ligne. Et je pense que c'est l'efficacité ou bien l'importance n'est plus à démontrer parce que ça a aidé plus ou moins beaucoup de personnes à garder leur foi, à ne pas se perdre. Et c'est en cela que je dis, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Monsieur Bobou, qui on le signale, est expert en digital, d'ailleurs que tout le monde connaît sous le pseudonyme de chef de village. Enfin bref, il n'est plus à présenter, je pense, à ce niveau-là. Et c'est un peu notre expert en ce qui concerne le digital. Alors moi, j'aurais peut-être une question à vous poser. C'est est-ce que vous pensez que les prédications sur Internet atteignent véritablement le cœur des internautes fidèles? D'accord. Déjà, le cœur du message, c'est la Bible. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et une fois qu'on reste sur cette question de la Bible, de ne pas dévier du message central qui est celui de la Bible, je pense que les internautes sont aussi des êtres humains comme des personnes qui vont dans un lieu physique. Donc, s'ils partent dans un lieu physique, que le message qui a été donné par un tel prédicateur a eu un effet à les aider à avoir plus de foi, à mieux méditer, à plus prier, à plus être ancré dans la parole de Dieu. Je pense qu'il va de ce sens-là que le digital n'est qu'un support. C'est la même chose. C'est comme nous sommes ici sur le plateau, nous sommes là en direct, on se voit. On pouvait faire la même chose peut-être. Étant ailleurs, chacun allait dire son avis via l'utilisation du digital, mais c'est le même message qui allait passer pour moi au fait. Est-ce que les prêches sur Internet ne dénaturent pas un peu le caractère sérieux des églises? Non. Pour ce que je connais, je dirais non. Ça ne dénature pas parce que tout est dans la personne déjà même qui définit, qui diffuse ce message. Il faudra que la personne qui diffuse le message soit une personne déjà qui respecte certains principes. Donc les principes, ça j'insiste là-dessus, la parole de Dieu est unanime, c'est la parole de Dieu, c'est le message de la Bible qu'il faut diffuser pour ceux qui sont chrétiens et autres. Maintenant, une fois que la personne a ce message, et ça ne dénature pas parce que c'est ce même message qu'il donne et le support n'est autre que digital. C'est comme si je passais à la radio, c'est comme si je passais sur d'autres ondes et autres, mais c'est juste le support qui change. Et ici, on l'a vu avec la Covid et mieux encore pour des églises, souvent, c'est toute une maisonnée qui suit derrière un écran. Donc, en termes de personnes, il y a plus de personnes qui peuvent être impactées par le message d'une seule personne. Parce que, je prends un exemple, je suis à Koumassi, la prédication se passe à Cocody. Si je devais aller me rendre dans mon lieu de culte parce que c'est à Cocody, avec toute ma famille, on doit payer le transport. Donc, en termes de coûts, ça réduit les coûts, mais c'est le même message que je reçois étant chez moi à la maison. On a un peu peur aussi de déserter les églises. On a peur que les églises soient vides. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque? Parce que si tout le monde suit sur Internet, on a envie Ici encore, on est dans des contextes où on nous permet encore d'avoir des églises physiques. Il y a des pays où on n'a même pas le droit, à partir de 8 personnes, de se réunir pour faire un culte. Donc, imaginons dans ce type de scénario, qu'est-ce qui peut se passer? Et je pense que il faut s'apprêter à ces choses parce que c'est écrit dans la Bible qu'on va être persécuté et autres, tout ça. Et je pense que le digital permet d'aller au-delà de cela, de raffermir les personnes et de se dire que l'Église, ce n'est pas forcément
entre quatre murs, c'est déjà ta relation avec Dieu. C'est qu'est-ce que je dis à Dieu, c'est qu'est-ce que je fais avec Dieu, comment je vis, comment je me comporte. Il y a des personnes qui peuvent bien se comporter à l'église le dimanche, mais tout au long de la semaine, je pense que tout à l'heure quelqu'un l'a dit, et le reste de la semaine, ce n'est plus la même personne. Il faudrait qu'on soit vrai avec nous-mêmes et qu'on soit vrai avec Dieu. Et en parlant d'église, moi j'ai envie de poser la question, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, les églises physiques pourraient disparaître? Si, ça peut arriver. Maintenant, quand ça disparaît, quelle est ma relation avec Dieu? C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on entend que beaucoup de personnes qui disent « j'ai été berné par tel ou tel pasteur », mais c'est parce que lui-même déjà, il a un souci, il ne sait même pas ce qui est écrit dans sa Bible. Si tu as une connexion avec ta Bible, tu médites ta Bible nuit et jour, tu pries, tu médites, je pense que tu es à mesure de faire toi-même ta propre analyse, de savoir que la personne qui est en face de moi, le message qu'il dit, il est loin de ce que la Bible dit. Et moi, ça me permet de faire ma part des choses, de savoir s'il est bon ou bien il n'est pas bon. Alors, selon vous, les e-church, est-ce que ça permet réellement aux fidèles d'avoir la foi? Oui, aujourd'hui, ça permet aux fidèles d'avoir la foi. Il y a des enseignements qui sont donnés à des personnes qui, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se déplacer, alors que peut-être toute cette semaine, son église en séminaire, il voulait participer, il ne peut pas. Grâce à son téléphone, aujourd'hui, il arrive à suivre son culte. Ou bien ça peut être le message, le thème qu'il a vu peut-être passer sur Internet, ou bien il en a entendu parler, il n'a pas les moyens de se rendre peut-être dans un lieu plus éloigné, peut-être quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, qui doit se déplacer sur Abidjan, il doit payer son car, son déplacement, s'il vient, il doit être hébergé et autres, tout ça. Grâce aujourd'hui à Internet, il est chez lui, dans sa ville, et ça lui permet de suivre le même message comme s'il était en présentiel. Ok, alors moi je vais me tourner du côté de notre sociologue de maison, monsieur Bli Marius. Donc on a entendu Cyriac défendre ce point en tant que spécialiste du digital, et je pense très impliqué dans une communauté religieuse et qui l'amène aussi sur le digital. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on parle aujourd'hui des églises parce que cet événement est vraiment constaté sur la toile, même si on voit quelques musulmans commencer à faire des prédications également sur Internet, mais je pense que pour les églises, il y en a beaucoup plus, c'est pour ça qu'on s'attarde sur la question. La question que j'ai envie de vous poser, vous, en tant que sociologue, c'est comment vous évaluez l'impact de ce phénomène sur nos sociétés aujourd'hui? Est-ce qu'en présentiel, les églises vont bientôt disparaître, selon votre analyse? D'une façon ou d'une autre, ce que je veux dire d'abord, c'est merci de me donner la parole. Vous savez, comme on parle e-church, on va rester e-church. Moi, je veux plutôt parler e-religion. Vous avez abordé la question. Même l'islam, les musulmans ont commencé à être sur le digital, à faire des versions numériques, vous voyez. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où les gens ont peur. C'est quelque chose de nouveau. Du coup, comme c'est nouveau, on a peur d'adhérer, de sorte à être berné. C'est toute la crainte du citoyen lambda. Mais il fallait s'y attendre. Les choses sont allées progressivement. Les églises ont commencé par des télévisions. Déjà ça, à l'époque, c'était sujet polémique. Les églises ont commencé par les télévisions et au fur et à mesure, aujourd'hui, c'est sur l'Internet. Ça veut dire quoi? Ils se sont donné de la volonté d'atteindre au maximum les fidèles là où ils se trouvent. Et selon vous, qu'est-ce qui a favorisé son expansion, par exemple? Son expansion, c'est la maladie dernière, le coronavirus. Est venu donner raison. Mais le micro-trottoir, nous tous, on l'a vu. Vous avez interrogé seulement des fidèles. Allez demander à des pasteurs. Il y a des pasteurs même qui ont peur d'adhérer. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est réservé. Mais oui, pourquoi la société a peur? La société a peur tout simplement parce que nous ne savons pas qui est bon, qui est mauvais. Mais de toutes les façons, la question de la crédibilité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il s'agira seulement de savoir quel message on porte et quelles sont les valeurs qu'on incarne. C'est ça. C'est à ce moment que la question va se poser. Mais, écoutez-moi bien, il y a accident sur la route, mais voiture roule, excusez-moi du terme. Il y a des mauvais médecins, il y a des bons médecins, mais est-ce qu'on va pas aller à l'hôpital? On va partir. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui peut se développer, et là je vais me retourner vers Cyriac, à travers justement Internet. Internet, on le sait, qui est difficilement contrôlable, hein, même au niveau de la législation, c'est un peu compliqué pour les législateurs, mais on demande par exemple un certain niveau de théologie pour devenir pasteur, pour devenir prédicateur, mais comment est-ce qu'on contrôle justement quelqu'un qui se lève un matin et qui décide de créer une église virtuelle et qui commence à diffuser un message? Comment est-ce qu'on peut se permettre de contrôler ça?
D'accord. Donc là, vous avez posé vraiment le pied dans le plat. On a un souci de législation déjà sur le plan numérique. Donc déjà, pour certaines autres, donc tout ce qui est cybersécurité et autres, tout ça, on a un souci vraiment de législation par rapport à ça. Pour le cas, pour revenir sur la théologie, donc quelqu'un qui se lève un matin, j'ai reçu quelque chose, il faut que je devienne pasteur, il commence à diffuser le message. Il va être jugé parce que ce qui est intéressant, c'est que ceux qui le suivent savent que soit c'est un plaisantin, soit il est sérieux, soit le message qu'il dit, c'est vraiment un message qui est biblique. Ça se sent ça se sent dans des premiers abords quand même tu as une certaine pratique. Donc, normalement, pour quelqu'un qui veut venir donner ces genres de messages et encore sur un tel support, c'est est-ce qu'il maîtrise déjà même l'utilisation de ce support? Parce que pour ce que je connais, c'est quand même des moyens qui sont mis derrière pour que ça puisse avoir l'impact qu'on voit aujourd'hui. C'est une certaine préparation. Est-ce qu'il est préparé? Quelqu'un qui est préparé et quelqu'un qui n'est pas préparé, lorsqu'il vient sur un support numérique et qu'il commence à parler, ça se sent. Et donc, tout le monde va savoir que déjà, la personne, soit les images ne sont pas de qualité, soit le son n'est pas de qualité et autres. Maintenant, supposons qu'il arrive à avoir toute cette qualité-là, tout va être maintenant dans son message qu'il donne. Est-ce que le message qu'il donne, est-ce que lui-même déjà, il vit ce message-là? Parce qu'il y a une chose qui est de donner le message, il y a une autre qui est de vivre ce message. Est-ce que maintenant le message qu'il donne, est-ce qu'il est biblique? C'est là qu'il va être jugé. C'est là que tout le monde va savoir que ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est en train de s'écarter de ce que la Bible dit? Parce que ici, notre repère doit être, pour les chrétiens, doit être la Bible. Aujourd'hui, sans la Bible, tout ce qu'on dit christianisme et autres n'aura pas de son sens. N'a pas de son sens. Donc, l'essence même du christianisme, c'est la Bible. Donc, il va de soi que nous-mêmes déjà, qui l'écoutons, il faudrait qu'on soit imprégnés de cette parole de Dieu, qu'on la connaisse, pour que lorsqu'il dévie, on dit « Ah, monsieur, attention, là, il paraîtrait que vous déviez parce que voici ce qui est dit dans la Bible. » Pour moi, tant qu'il ne va pas contre la parole de Dieu, contre la Bible, il n'y a pas de souci qu'il dise ce qu'il veut. En tout cas, sur Internet, on peut se permettre en tout cas de laisser dire ce qu'il veut. Monsieur Blin, Monsieur Bly, vous le voyez d'un mauvais œil ou pour vous, c'est toujours bon à prendre pour l'instant cette irréligion grandissante? Ouais, moi j'entends irréligion, j'entends innovation. Pourquoi innovation, ça serait mauvais? On doit encourager, on doit canaliser. Encourager mais canaliser. Donc, trouver les moyens de réguler le message qui est et que le pasteur s'organise pour savoir qui nous parle entre eux. Et que l'État s'organise pour qu'on ait des personnes crédibles en face de nous. Donc on doit encourager, on doit canaliser. Voilà, c'est le dernier mot du sociologue sur ce point-là. Merci en tout cas à Cyriaque d'avoir défendu ce point avec autant de velléité et de passion surtout. Merci Monsieur Bly d'être toujours disponible pour nous et de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau pour répondre à nos différentes questions. On reviendra juste après cette pause, le temps de retrouver pour nous nos chroniqueurs qui nous ont quittés. Allez, à tout de suite. Allez, de retour sur ce plateau de Sans Filtre, cette émission qui vous accompagne du lundi au jeudi sur Live TV à partir de 20h et ce pendant toutes ces vacances. Ils nous ont rejoint, nos chroniqueurs qui nous avaient quittés. D'aucuns se demandaient pourquoi si tôt, mais c'est bon, ils sont de retour parmi nous. Notre très cher Boris et Mike Danon. Mike d'ailleurs qui avait, je pense, quelque chose à dire, notamment une anecdote à nous raconter sur le thème. Non, enfin, c'est pas une anecdote sur le thème, c'est une anecdote sur la moralité des hommes, des religieuses, comme je les appelle. Des religieuses, mais bon, c'est pas le terme. On est plus dans le e-church, donc du coup, quand on parlera, Inch'Allah, un jour de religion véritablement, peut-être qu'il y aura des anecdotes, parce que l'Église n'est pas souvent si sainte que ça. D'accord, ok. Heureusement que ce n'est pas le concept de l'Église non plus. Allez, je pense qu'on va passer à autre chose dans cette émission. Je pense que la partie préférée de moi, Dorcas. non, pas du tout. Quand c'est pas moi qui... Quand c'est toi qui le dis, non, c'est pas marrant. Et ce sera à moi, justement, de m'y coller. Allez, pour vous tout de suite, c'est le sans joker. De retour. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière rubrique, mais la plus fun de cette émission. Mais juste avant, il y a Azra
qui m'a dit que j'avais vraiment une confession à faire. J'avais envie de raconter quelque chose. Je ne sais pas s'il a dû voler l'argent d'une quête une fois. C'était quoi? Exceptionnellement, rapidement, j'ouvre la parenthèse pour toi. Vas-y, dis-moi tout. Tu vois, les petits chrétiens, là, les nouveaux chrétiens, là, moi, en fait... On va dire religieux. Les nouveaux chrétiens, d'accord. Bon, ok. Qui parlent au carrefour, dans les carrefours, là. D'accord. Moi, il descend de mon taxi. Il y a un gars qui a sa feuille de route, hein, qui est en train de parler de Dieu, hein, il est en train de prêcher. Il me voit en culotte, il voit mes tatous, il voit mes boucles d'oreilles. Ils oublient ce qu'il est en train de prêcher, il tombe dans ma gamme en même temps. Dieu ouvre pas son paradis aux gens qui portent les boucles d'oreilles et les tatouages. Il est freiné en même temps. Il dit, champion, moi c'est un zigéi. Le zigéi, là, c'est le premier mort qui est rentré au paradis. Est-ce que tu sais ça? Ton pasteur qui a fait doctorat en pastorat, là, il faut lui demander s'il est parti au paradis. C'est un aussi qui était le premier à partir au paradis. Il me connaît pas. Il me fait sur lui. Il dit, tu ne connais pas? Les deux morts qui étaient au milieu, à côté de Gordani, là, quand ils étaient crucifiés, là. Voilà. Il y a un qui s'est moqué de Gordani, non? Il y a un qui a dit, frère sang. Vraiment. Lui, il n'a rien fait. Il faut reconnaître un mort qui au milieu, il n'a rien fait. Donc, toi, en laissant le parti, nous encore subis. Ça, c'est un bel Gordani a exemple. regardé en gauche quand il dit, petit, dès ce 14, on d'aba, le père. C'est un zigéi. Ah ouais. Ok. Et c'était Fermez le vrai. bouche, terminé. C'était Difficile, le hein, vrai. difficile Voilà. de garder. C'est comme ça. De garder surtout son sérieux Voilà. après une telle intervention. Merci beaucoup. joue à Je referme la lesbi. parenthèse. Merci Azra. Merci, c'était. Voilà. Allez, le sans joker, là, c'est maintenant. hein. Je vais te laisser la main, t'inquiète pas. Tu vas non, le faire pas du ton tout. sans joker. Tu veux pas? Non, c'est pour toi. D'accord, ok. Alors, rassurez-vous, les questions, elles seront super simples. La rubrique, je vous l'explique encore hein, en ce qui concerne ce jeu. Je pose des questions à tout le monde sur ce plateau. Ça peut être moi, comme ça peut être Dorcat, mais je préfère que ce soit moi ce soir. Mes amis ont le droit de répondre. Alors, dans ces conditions, ils disent sans joker. Et sinon, s'ils ne veulent pas répondre, ils disent joker. Ils tirent la carte joker, mais à condition de se soumettre à un gage. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Nous entrons dans le vif du sujet. Vers qui vais-je me tourner pour la première question? Toujours moi qui trinque le premier. Aujourd'hui, là, on change de personne. Non, Tu crois que tu vas dire, et puis on va dire non, c'est pas toi, c'est lui. non, aujourd'hui, j'ai envie de me tourner vers Mike parce que justement, je ne sais pas pourquoi, mais il a l'habit du moine. As-tu déjà eu affaire à des sectes ou rites religieux? J'ai entendu quelqu'un dire que tu ressemblais à un gourou, je sais pas, je sais plus. Des rites, avoir affaire à des rites Des religieux, rites c'est-à-dire religieux avoir pas très catholiques. une secte et tout. Oui, j'en ai connu. Pas forcément pratiqué, mais connu des gens qui ont eu des pratiques Bon, bizarres. alors, donc, visiblement, tu as décidé de ne Joker pas ou faire sans joker? usage de ton joker. Non, Et non. la réponse a été très expéditive. Il en a connu, d'accord. On va pas faire un deuxième volet pour te demander qu'est-ce que tu as connu Non, dedans. mais j'en ai bon, connu. bref, on a compris. Il a pas envie Allez, de développer. Ami, Oui, moi. je pense que tu auras le choix d'utiliser ton joker ou pas, mais je pense que cette fois-ci, tu ne vas pas le faire. Donc, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as déjà été convaincu par l'un des phénomènes paranormaux décrits par un prédicateur du web? Est-ce que tu t'es déjà laissé séduire? Joker? Pas de joker. Ok. Réponse? Non. Non? Non. D'accord. Aussi simple que ça. C'est simple. Ça va, c'est tranquille aujourd'hui. Boris, Ah, ça va. Oui, as-tu Serge. déjà été en conflit avec des amis ou membres de ta famille à cause de la révélation ou de leur révélation spirituelle? Oui, oui. Tu Ça ressens. me rappelle une histoire. Joker ou sans joker? Ouais, je Sans réponds. joker. Toujours. Je réponds. D'accord. Et j'ai très envie de partager l'histoire avec vous. On avait une cousine qui... J'adore quand il commence C'est comme une ça. histoire assez rapide. À une époque, on avait une cousine à la maison. Parfois, les soirs comme ça, elle tombait en transe, elle criait dans la maison. Donc Wow. tout le monde était tout. Ah, Hortense, elle fait des révélations, elle fait des révélations. Alors, une fois, il y a des chaises qui étaient perdues. Papa avait acheté des chaises Malaga pour mettre sur la terrasse et tout. Les chaises se sont perdues. Et dès que je suis quitté à l'école, je suis rentré à la maison, Hortense a commencé à me dire faut pas parler, c'est toi tu as pris, pour voir Aïe. toute la maison. Parce que pour la maison, Hortense, elle est devenue une grande prédicatrice. Donc tout le monde est là. Hé, pourquoi tu as Maurice, volé la chute, s'il te plaît. En vérité, Hortense n'avait aucune révélation. Elle avait un euro par lui qui la faisait délirer de temps en temps. Ah ben voilà. Bien. Quand on s'est rendu compte, Et justement, Palu- oui, non, mais Palu- c'était la conclusion. hein. Ouais. Palu blanc, là, ça fait ça souvent. Oui, le Ça palu blanc. reconnaît les chaises Et Malaga. une conclusion justement qui va me servir de transition pour la question que je vais poser maintenant à Azra Pao. Ouais, moi, c'était, regarde, je te regarde droit dans les yeux, hein, tu vois. Ouais.
Praise to praise. Le gars de la Vas-y, gauche il t'envoie en connaît. mission. Il t'envoie en mission. Non. Alors la question que je te pose, c'est imagine-toi, tu es malade, je touche du bois. Tu es malade. Ah, c'est du bois, ça? Le bois. Ça va pas. Et les médecins, on a fait des examens et tout, on ne sait pas trop de quoi tu souffres. Les médecins avouent leur impuissance. Mais il y en a un dernier qui arrive et qui dit qu'il peut te sauver. À côté de lui, tu as un prêtre exorciste que les gens de ta famille ont envoyé qui dit qu'il veut venir prier sur toi pour te sauver. Tu donnes la chance à qui? Tu ne pourras qu'en essayer qu'un seul. Tu choisis entre le dernier médecin ou le prêtre exorciste. Violente question. Joker ou sans joker? Ils ont combien? Ils ont deux. Il y a un médecin, un dernier, tous ses autres collègues ont essayé, mais ils ne t'ont pas soigné. Ils ne savent même pas de quoi tu souffres. Et il y a un dernier qui dit, lui, il peut te guérir. Et il y a un prêtre exorciste aussi qui est là et qui dit qu'il peut te délivrer, que ton mal est spirituel. Tu fais confiance à qui? 3 secondes. T'as le joker, Joker ou t'as ou le... sans joker? Tu réponds Tous les docteurs ont déjà essayé. Tous les docteurs, on a essayé le dernier là. Moi, on l'a quitté où est mes parents? Réponse. Ah, le dernier docteur. On appelle ça, on dit le dernier docteur à ressuscité rapport. Regarde comment ça sonne bien. Ah, mes parents sont venus. Et tu savais qu'ils sont venus à lui. Elles sont venues. C'est là pour te sauver. Mais à toi en même temps que docteur, c'est mieux. Ah, non, mais c'est pas où. D'accord, allez. La dernière question, tout le monde y est passé. Hein, je Oui, pense, tout le hein. monde La est dernière passé. question pour Dorcas. On est passé au billard. Alors, la religion a-t-elle déjà été un frein à une relation amoureuse pour toi, Dorcas? Si oui, non. Alors, je reformule. Parce qu'il sent que... Je reformule. Est-ce que la religion pourrait être un frein? Alors, la religion a-t-elle déjà été un frein à une relation amoureuse? Non, parce que j'ai vu, le joker est un peu sorti. Zut, allez, réponds. Non, pas du tout, parce que quand on aime, on aime. Hein. Je veux dire, on est D'accord. prêt. En tout cas, pour moi, je suis prête à faire des sacrifices. Bon, allez, si je te pose pas la question Mais en 6. même temps, je trouve que Dieu, c'est partout. Comme on a dit, c'est la foi. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'était ma question. Alors, si je te pose pas celle-là, je perds mon boulot. D'accord. Donc, souffrez du peu qu'il puisse en avoir 2 aujourd'hui. Donc, as-tu déjà fait une grosse offrande suite à une parole de connaissance via une vidéo du web? Est-ce qu'une vidéo du web t'a déjà touché de sorte que tu appelles le pasteur pour dire « Je veux faire une offrande et une vraie » Réponse. Non, pas du tout. Voilà qui est dit, voilà Pas qui est du fait. tout. Voilà. On a essayé. On a essayé, Mais ce soir encore, on n'aura pas de gage et personne n'allait danser. Pourtant, il y en avait de sympas. Hein. Il y avait Lève-toi et chante une chanson d'église qui t'a marqué. Il y avait offrir un massage des pieds au chroniqueur ou l'animateur qui est à ta droite. Ah, c'était moi. C'est une bonne question bien corsée. Celle-là, ce gage-là, on va le garder pour le prochain. écoutez. D'ailleurs, à ce prochain numéro, on espère que vous serez là avec nous, puisque nous, c'est le moment pour nous de nous dire au revoir. Au revoir. Et en même temps, c'est toujours un plaisir, un réel plaisir d'être en votre compagnie. Et comme on le dit, les bonnes choses ont toujours une fin. Alors, on va effectuer maintenant notre pied à terre. Et c'est la fin de Sans Filtre. Je vous dis merci de votre attention et on se retrouve à très vite pour un autre sujet. Bye bye. Ah.